aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau club lecture, celui du mois de septembre. J'ai lu Le curé de Tours d'Honoré de Balzac, ici aux éditions Pocket. Alors c'est un tout petit livre qui se lit d'une traite, voilà, il fait même pas une centaine de pages, il n'est pas chapitré. Moi j'ai beaucoup aimé, alors celui-ci je l'ai emprunté à la médiathèque comme vous voyez. Alors pour l'histoire en fait, il fait partie donc de la vaste œuvre de Honoré de Balzac qui s'appelle donc La Comédie humaine. Et il fait partie en fait de la trilogie Les Célibataires avec La Rabouilleuse dont je vous avais déjà parlé l'année dernière il me semble. Et donc du coup il fait partie de cette trilogie des célibataires avec aussi Pierrette que je n'ai pas lu mais bon voilà. Alors pour l'histoire ça parle de donc deux abbés. L'abbé Birotteau qui est un petit homme un petit peu un loser qui n'aspire qu'à une chose, c'est de vivre tranquillement sa petite vie. Et l'abbé Troubert qui lui est un peu plus ambitieux et qui veut monter en grade dans le niveau ecclésiastique. Et ces deux abbés habitent chez Mademoiselle Gamard qui est une vieille fille qui elle a pour ambition de tenir salon en fait, que toute la bonne société de Tours se réunisse au moins une fois par semaine chez elle pour faire la conversation, etc. Donc ces trois célibataires, donc deux parce que ce sont des hommes d'église et l'autre est une vieille fille. D'ailleurs il y a un portrait de la vieille fille dans ce livre, mais juste absolument risible. Et donc chacun mène sa petite vie et chacun a ses ambitions. Et sur les trois personnages, il n'y en a qu'un seul qui va arriver à ses fins. Donc je ne vous dis pas lequel, bien évidemment. Donc évidemment, il ne se passe pas grand-chose dans ce livre. C'est pas un livre avec des rebondissements de ouf et tout. Ce qu'aime à décrire Balzac, c'est justement la petite histoire, c'est-à-dire la vie des gens normaux, des petites gens, voilà. C'est ce qu'il aime particulièrement. Et moi aussi j'aime bien, voilà. Et alors ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est vraiment l'ironie balzacienne qui est absolument mais mordante quoi. Faut pouvoir l'apprécier, mais moi j'adore, voilà. Ensuite, au mois de septembre, j'ai lu Drôle de trame de Jean-Bernard Puy aux éditions Tisséo Polar. Alors qu'est-ce que Tisséo Polar? En fait, Tisséo, c'est le réseau de transport en commun de la ville de Toulouse. Et Toulouse est placée sous le signe du polar cette année. Et donc Tisséo a eu la merveilleuse idée de publier des petites nouvelles à chaque trimestre. Alors celle-ci c'est la première. Alors c'est une toute petite nouvelle qui se lit vraiment d'une traite, vraiment très facilement, qui fait même pas une trentaine de pages. Alors de quoi ça parle celle-ci? En fait, le narrateur reçoit un jour un texto de sa sœur qui habite à Paris et qui lui annonce que leur mère a eu une crise cardiaque et qui doit se rendre à tout prix à son chevet et monter sur Paris. Alors pour aller sur Paris, il doit se rendre à la gare Matabio, qui est la gare de Toulouse, et pour se rendre à la gare Matabio, il doit emprunter le tram. Et donc, on suit toutes ces pérégrinations internes, on va dire, ces réflexions sur la vie, sur ses voisins de tram, etc. Donc on est tout le temps entre l'humour et la noirceur un petit peu. C'est pas, on va dire, c'est pas policier, hein, c'est pas une nouvelle policière, mais on sent que quand même l'auteur est un auteur de roman noir, parce qu'il y a une certaine noirceur, une angoisse due à l'état de santé de sa mère qui l'inquiète, etc. Donc c'est un style vraiment très actuel dans l'écriture, très oral même. Il utilise un vocabulaire très actuel avec les iPods, les iPhones, tout ça. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette petite nouvelle. Je trouve que c'est une super idée de Tisséo d'avoir publié ces nouvelles. Bien sûr il y en a d'autres, je vous en reparlerai. Si jamais vous voulez vous les procurer et que vous habitez à Toulouse, c'est possible dans les agences Tisséo. Et sinon, vous pouvez quand même vous rendre sur le site de tisséo.fr. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo pour les lire en téléchargement gratuit sur le site du Tisséo. Voilà. Ensuite, au mois de septembre, j'ai lu Dante. Alors, je n'ai pas lu l'œuvre complète. Ici, c'est l'œuvre complète du livre de poche dans la collection La Pochothèque. Mais je n'ai lu que la Divine Comédie et c'est déjà pas mal.
Alors, la Divine Comédie, c'est une œuvre qui fait à peu près 350 pages, donc c'est quand même pas rien, qui est composée en 3 parties, donc l'enfer, le purgatoire et le paradis. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi parle la Divine Comédie, en fait c'est Dante qui se met en scène lui-même et qui va entreprendre un voyage à travers l'enfer dans un premier temps en compagnie du poète antique Virgile, qui a notamment écrit l'Énéide. Et donc il traverse toutes les sphères de l'enfer en fait, jusqu'à arriver au centre de la terre où il y a Lucifer. Une fois arrivé au centre de l'enfer, enfin, durant son voyage en fait, il rencontre plein de personnes connues, notamment Homère, Ulysse, puis d'autres de ses contemporains, etc. Et en fait, dans chaque cercle de l'enfer sont punis les pécheurs de chaque péché capitaux. En fait, voilà, il y a les coléreux, il y a les gourmands, les avares, etc. Et ensuite, une fois qu'il est arrivé au centre de la terre où il rencontre Lucifer, il se retrouve au purgatoire où il doit gravir une montagne. Pareil, tout en rencontrant des personnes qu'il connaît et tout, qui sont donc entre le paradis et l'enfer et qui doivent un peu se racheter pour arriver au port du paradis. Et ensuite, il arrive au paradis. Voilà. Donc bon, je vais pas vous dévoiler tout, mais c'est l'histoire. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le fait que Dante se mette en scène lui-même et qu'il rencontre en fait tous les personnages célèbres de la littérature ou qui ont vraiment existé. Donc voilà, les auteurs célèbres, tout ça. Donc c'est très poétique, donc c'est un poème en fait qui est divisé en plusieurs chants. Alors moi j'avais peur que le langage soit un petit peu obscur parce que Dante c'est quand même un, un écrivain du XIIIe siècle, donc c'est du Moyen-Âge, donc moi j'avais peur que le langage soit un petit peu obscur, mais pas du tout. C'est très compréhensible et c'est même drôle, hein, on pourrait pas croire comme ça, mais il y a des passages franchement comiques. Et voilà, c'est très poétique. Moi j'ai bien aimé. C'est vrai que c'est un pavé, que c'est pas toujours. Il y a des longueurs, c'est un peu. Voilà, pas toujours évident à lire, mais j'ai quand même bien aimé. La Divine Comédie. C'est tout pour le mois de septembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé si vous avez lu les livres ou si ça vous a donné peut-être envie de les lire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu au mois de septembre. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau club lecture. Ciao!